Je m'appelle Katerina, c'est ma deuxième vidéo YouTube et en fait de base je devais pas faire cette vidéo aujourd'hui car je suis malade, mais étant donné que ce matin je me suis levée et j'ai vu que ça allait beaucoup mieux, je me suis dit bah pourquoi pas tout simplement la tourner. Tout d'abord je tiens à me présenter pour celles et ceux qui me connaissent pas et qui ne me suivent pas sur Instagram. Alors mon prénom c'est Katerina, vous m'avez connue grâce ou à cause les histoires qui ont secoué la planète People avec Mujdat et Mila en fait, puisque j'ai fait des révélations que personne n'attendait. Donc voilà, ça fait beaucoup parler. Aujourd'hui, si je viens vers vous pour cette nouvelle vidéo, c'est tout d'abord pour vous parler d'un sujet qui nous intéresse beaucoup, nous étant femmes. En fait, comment avoir confiance en soi avec son propre corps. Alors, avec un corps qui soit curvy, avec un corps qui soit tout simplement sans forme, avec un corps qui a du bidou, avec un corps qui a des gros bras, enfin peu importe, je suis vraiment là pour traiter de ce sujet pour les femmes qui ont du mal à s'assumer, pour les femmes qui ont encore du mal à accepter leur corps ou tout simplement à s'accepter tout court en fait. Je pense que c'est quelque chose qui ne s'acquiert pas en peu de temps, je pense que c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Moi-même j'ai été une grosse complexée, voilà, je vous fais un petit scoop. J'étais une grosse complexée jusqu'à l'âge à peu près de 22-23 ans et ça m'a pris quand même beaucoup de temps pour faire cette prise de conscience que au bout d'un moment normalement tout le monde devrait avoir. Ensuite le deuxième sujet que je voulais traiter, c'était effectivement mon expérience avec la chirurgie esthétique. Dieu sait que j'en ai pas fait beaucoup, voire pas du tout par rapport à certaines, mais juste donner mon point de vue parce que c'est quelque chose vraiment qui vous a intéressé. J'ai remarqué, vous m'avez posé pas mal de questions par rapport à ce sujet-là. Vous m'avez écrit des tas de messages en me demandant ce que je pensais de la chirurgie esthétique, quel était mon point de vue par rapport à la pratique de la chirurgie esthétique et qu'est-ce que j'en pensais moi personnellement. Et ensuite, je vais revenir sur un petit point qui va faire partie en fait du coup de ce sujet, c'est mon agression, comment j'ai réussi à ne pas perdre confiance malgré ce qui m'est arrivé suite aux révélations que j'ai faites sur Mujdat et Mila. Je me suis fait agresser pour ceux et celles qui ne le savent pas. Voilà, donc je voulais faire un petit point là-dessus également. Effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler de choses qui me sont arrivées à moi. Je vais vous raconter mon expérience, mon cheminement jusqu'à l'acceptation de soi, l'acceptation de son corps, l'acceptation de tout ça en fait, chose que beaucoup de femmes en forme également n'arrivent pas forcément à s'accepter, à se montrer sur les réseaux sociaux. J'ai reçu beaucoup de messages me disant que ayant une grosse poitrine ou une poitrine tombante, je n'ose pas m'afficher sur les réseaux sociaux, que faire? Mais je vais tout d'abord commencer par mon témoignage. Alors, il faut savoir que moi, je suis née en Italie, je suis italienne, franco-italienne en tout cas, puisque ma maman a des origines françaises. Moi, je suis née en Italie, mon papa il est italien. Et c'est vrai que j'étais une fille qui a eu des formes très rapidement. En effet, j'ai commencé à avoir un corps assez imposant vers l'âge de 8-9 ans déjà. Donc la plupart du temps, on me disait genre, elle a pas 9 ans, elle a pas 10 ans. Elle a 15-16 ans. T'as vu comme elle est grande? T'as vu la poitrine qu'elle a? Et puis t'as vu le tour de hanche? Enfin c'est pas normal pour une fille de son âge. Donc c'était ça un petit peu tous les jours. À l'école, dans la rue. Certains de mes camarades, puisqu'il y en avait d'autres qui m'appréciaient énormément. Mais ça a été vraiment un calvaire pour moi parce que du coup j'étais victime d'harcèlement à l'école. Tout simplement je dirais psychologique qui au fur et à mesure s'est étalé sur un harcèlement qui a proprement dire physique, puisque j'étais victime de beaucoup de moqueries, notamment t'as vu celle-là avec son gros fessier, hop on mettait un coup de claque sur les fesses, elle rebondissait, tout le monde était écroulé de rire. Et c'est vrai que du coup petit à petit en fait avec tout cet harcèlement, avec toutes ces moqueries en fait, j'ai commencé à me rétracter, à me mettre dans mon coin. Et la même chose s'est produite avec les autres filles en fait qui avaient un corps assez volumineux pour leur âge. Puis aussi je me rappelle des moqueries qui étaient faites envers les filles qui étaient comme des baguettes, donc hyper fines, hyper menues, etc.
Donc en fait, tout ce qui ne rentrait pas dans la normale, donc si on n'avait pas une taille standard, si on n'avait pas une poitrine standard, si on n'avait pas un ventre standard, si on changeait, donc soit du côté effectivement volumineux ou du côté tout simplement skinny, je vais dire ça comme ça, ben en fait, on était là dans notre coin, on devait faire semblant de jouer des fantômes, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si on ne devait pas exister, comme si notre présence posait problème. Donc on était complètement effacés. Et moi, il y a quelque chose qui m'a marqué beaucoup à cette période-là, c'est que les professeurs n'ont pas pris notre défense. Les professeurs ne se sont pas investis, en fait, dans cette prise de, tout simplement de défense. Alors, je ne demande pas de critiquer un tel ou de faire telle chose, mais tout simplement de dire c'est des choses qui ne se font pas. En parler avec les parents, peut-être engager quelque chose. Et c'est vrai que non, les professeurs, ils venaient là pour faire leur travail. Et voilà, peu importe ce qui se passait, peu importe si un élève qui était en train de pleurer. Quand on sort, c'est limite, moi, hein, personnellement, il y avait combien d'amis qui me disaient « Mais tu es jolie, t'as juste été victime d'un système qui veut que des maigres à l'époque. Hein. » C'était vraiment ça, c'était vraiment... il fallait avoir limite la peau sur les os. T'es juste belle, en fait. C'est juste que les gens se font embobiner, en tout cas, par tout ce qu'ils voient dans les magazines, par tout ce qu'ils voient à la télévision. Et pourtant, tu es belle telle que tu es. Différente, c'est ça qui est important. Et c'est à cause de cet harcèlement, enfin en partie on va dire, de cet harcèlement que j'ai commencé à me fermer dans ma coquille. Je ne voulais pas qu'on prenne en photo quand je montais sur scène, parce que pour le coup moi je suis pianiste, je mettais des vêtements hyper larges ou alors hyper serrés pour me... je dirais plus même hyper serré pour justement cacher mes formes. Donc je me disais mon ventre il va être bien écrasé, mes hanches aussi. Donc je souffrais la mort pendant que j'étais en train de jouer, mais je me disais comme ça, j'ai l'air maigre. Après on arrive au point numéro 2 qui est celui des magazines. Effectivement, donc hormis l'harcèlement, parce que l'harcèlement il part de quoi? Il part de ce qu'on nous montre, donc de la télévision, des magazines, des top modèles, etc. Donc en fait les gens se font une idée par rapport à ça. Si par exemple à l'époque ils auraient montré que la beauté c'était des femmes en chair, la beauté c'était des femmes avec des défauts, avec je ne sais pas des vergetures partout, je pense pas qu'à cette période-là j'aurais été victime d'harcèlement. Moi je dis pas que j'avais des vergetures partout, mais j'avais des formes. Et s'ils avaient dit qu'en gros ça faisait partie aussi de la nature, je ne pense pas que mes chers camarades, je dis ça ironiquement bien évidemment, mais que certains de mes chers camarades de l'époque se seraient permis de me critiquer, de me taper, de m'humilier. Enfin, c'est voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. À cette époque-là, je vais parler de 2005, 2006, 2004, etc. C'était vachement la mode des filles genre Paris Hilton, Nicole Richie, Britney Spears. Puis ce qui me complexait énormément, c'est de voir que des filles comme Paris Hilton, etc. avec pas du tout de bassin en fait. Et elles, on les mettait en avant, et les filles qui avaient des formes, en fait, il fallait qu'elles se cachent, clairement qu'elles se cachent. Je vais faire plus simple, c'est comme ça. Non, j'ai pas de forme. Hein, Et des fois, j'avais des copines qui, pareil, avaient des formes, qui faisaient comme, vous savez, dans Mulan. Là, maintenant, effectivement, il y a des magazines qui assument les femmes avec des formes. Maintenant, il y a des filles qui s'exposent avec des formes sur les réseaux sociaux. Mais, il y a aussi le côté, en fait, où, si vous voulez ressembler à ces filles-là, on vous a imposé pendant des années d'être mecs comme des clous. Et maintenant, pour récupérer toute cette graisse, ça va pas être facile. Du coup, ce qu'on vous propose, chères dames, c'est de faire de la chirurgie esthétique. Donc en gros, on a commencé à nous mettre des modèles à la Kim Kardashian. Voilà, qui était une fille de base hyper critiquée et qui petit à petit a su s'imposer en fait dans le monde des stars. Parce qu'elle était un peu prête à tout. Elle n'avait pas peur, je pense, de base de la chirurgie esthétique. Et du coup, un nouveau complexe est arrivé. Oui, on adore les complexes. Et là, les filles se sont dit, oh my god, maintenant, j'ai plus de fesses, ok? Par rapport à ces filles-là, j'ai pas de bassin. Et voilà, j'ai pas de forme, j'ai pas de sein. Donc, celles qui, effectivement, ont des formes, comme nous, ou comme moi, ou comme d'autres filles que vous êtes en train de me regarder, on s'est dit, youpi, c'est la révolution, maintenant on nous accepte tel qu'on est. Et puis, il y a une nouvelle forme de complexés qui sont celles qui n'ont pas de forme. On passe d'un extrême à l'autre en très très peu de temps. Donc c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo, parce que j'en ai marre
d'entendre des filles me dire bah je suis complexée, à l'époque c'était moi qui arrivais pas à m'afficher, maintenant c'est les skinny ou celles qui ont peut-être trop de ventre ou trop de pour le coup trop de formes là où il faut pas, parce qu'attention, il faut avoir des formes, mais pas n'importe où. Un matin, je me suis levée et j'ai décidé de créer une page Instagram. Quel est le rapport avec le fait que tu t'assumes, meuf? Bah tout simplement, j'ai décidé à me dire, bah écoute, voilà, je m'affiche. Vous m'aimez pas, moi je décide de m'afficher. Et quand je dis m'afficher, c'est pas juste sur les réseaux sociaux, non, non, non. Mais c'est aussi, tout simplement, dans la vraie vie. J'ai commencé à me coiffer, j'ai commencé à chercher des vêtements trop sexy, trop glam, et tout simplement des vêtements qui sont beaux et qui épousent les formes de mon corps. J'ai commencé à marcher dans la rue en mode fière, mais c'était pas en mode je me la pète ou arrogante, mais en mode je m'assume. Voilà, c'est quelque chose qui est totalement différent. J'ai commencé à tout simplement vivre avec mon corps, parce qu'il m'a été donné par Dieu et qu'il a été conçu par lui. Alors même si on est toutes différentes et même si on n'a pas toutes des petits nez, même toi qui as un nez crochu, ou alors toi qui as un petit bouton, ou alors tout simplement toi qui as les yeux bleus et qui rêve d'avoir les yeux marrons, ou alors toi qui rêve d'avoir des cheveux d'enfer, mais en fait te modifie pas, reste celle que tu es. La seule chose qu'on te demande, c'est de bien t'entretenir. Donc qu'est-ce que je veux dire par bien t'entretenir? Ça veut dire manger sainement, faire de l'activité physique autant que tu peux. Mais la beauté, c'est quoi la beauté? C'est ça la vraie question. La beauté, c'est pas quelque chose de stigmatisé. La beauté, c'est quelque chose qui est universel. C'est ça l'important. C'est d'avoir de la beauté extérieure, mais aussi de la beauté intérieure. Il faut s'accepter tel qu'on est, avec ou sans sein, avec ou sans ventre. On est toutes belles, on est toutes là et il faut toutes vous assumer, il faut toutes qu'on s'assume, je dis aussi pour moi. Alors quel est mon avis du coup sur la chirurgie esthétique? Je suis contre la chirurgie esthétique. Mais qu'est-ce qu'elle raconte cette folle avec ses lèvres refaites? Mais en fait c'est un avis qui m'est propre. Moi j'avais un complexe, effectivement je l'avoue, c'était... j'avais on m'a toujours dit des jolies lèvres en forme de cœur, mais assez fine. Moi j'ai toujours aimé les lèvres de Scarlett Johansson. Je sais pas si vous voyez qui c'est, mais c'est une fille que je trouve pas forcément belle, mais qui a beaucoup de charme. Et j'aimais trop son jeu de lèvres en fait. Donc je me suis dit, pourquoi pas tester, pourquoi pas tenter. Et au final, je vais vous dire la vérité, j'ai regretté. Parce qu'au final, ça m'a fait un visage plus gros. Si j'avais des lèvres plus fines, regardez la différence. Ça fait un visage plus harmonieux, je sais pas. C'est pas moi en fait, c'est pas mes vraies lèvres, donc c'est cool parce que ça fait une expérience, mais c'est quelque chose que certainement je ne recommencerai pas. Je suis avec la chirurgie rajeunissante, comme elle fait par exemple Jennifer Lopez. Elle est pas refaite, dans le sens formeuse, et elle a gardé son corps, etc. Mais elle fait régulièrement des injections au niveau du visage pour combler des ridules, pour combler des sillons nasogiens, pour combler peut-être des rides qui commencent à surgir au niveau du front, etc. Ça me gêne pas. Je trouve ça, au contraire, c'est comme je disais, il faut toujours donner le meilleur de soi-même. Moi, je trouve ça plutôt même positif. C'est un bon point en fait, de vouloir s'entretenir. Et pour le coup, pour les rides, on parle souvent de son anti-rides, etc. Mais tout le monde sait que, ça marche plus ou moins. Tandis que la chirurgie, ça va être vraiment immédiat. Je vais venir sur le sujet numéro 3 par rapport à mon agression. C'est très très récent. Ça s'est passé il y a plus d'un mois ou un mois en tout cas. En fait, comme vous le savez, ou pas d'ailleurs, j'ai fait des révélations suite au fait que Mujdat m'avait dit qu'il était célibataire. Et il s'est passé quelque chose avec moi. Et c'est moi qui ai mis le stop. Contrairement à ce qu'on peut croire, puisque... je lui ai fait des remarques qui n'y ont pas plu. Malgré moi, ça a fait un gros buzz niveau people, etc. C'est passé sur beaucoup de choses. Et suite à cela, en fait, j'ai recommencé à recevoir des menaces, effectivement, parce qu'il y a Akababe qui a parlé sur moi. Ensuite, il y a Mila qui est venue me parler. Il y a sa sœur qui est venue également m'agresser suite au fait que j'avais pas retiré les stories de madame en heure et en temps. Et surtout, j'ai commencé à recevoir des menaces, et les journalistes aussi, et Black Curvy aussi, et plein d'autres personnes en fait. Des menaces de mort, de vitriol et de mise en demeure. Donc c'est des choses qui sont extrêmement graves. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit comment tu fais pour garder la face? Comment tu fais pour tout simplement pas avoir peur? Comment tu fais? Il y avait plein de filles qui m'ont demandé
comment tu fais pour ne pas te barricader à l'intérieur de chez toi, comment tu fais pour garder le profil haut et continuer à en parler, à continuer à dire la vérité, puisque comme vous le savez, j'ai fait plein de révélations comme quoi les deux c'était deux acteurs, ils étaient en couple pendant le cross, il était en couple pendant qu'ils me voyaient et qu'ils ont fait ça juste pour faire l'émission du cross et des princes et des princesses. J'ai révélé un petit peu ce qui s'était passé pendant le tournage suite à ce que lui m'avait révélé. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites par ma bouche que de base j'aurais pu garder effectivement pour moi. Mais étant donné qu'il y avait beaucoup de fake news qui circulaient, j'ai pris la décision tout simplement de vous en parler et de vous faire partager parce que tout simplement je me suis dit, je suis une fille courageuse, je suis une fille qui n'a pas la langue dans ma poche, j'ai un sacré caractère. Donc je peux pas garder ça en moi et suite à toutes ces fake news, à cette chose, j'ai décidé tout simplement de l'ouvrir et de vous dire la vérité. Donc bien évidemment vous pourrez retrouver les liens sur YouTube si vous êtes intéressé par tout ça pour savoir la vérité, ou tout simplement vous pouvez me poser des questions sur mon Instagram. Mais en tout cas moi je suis là pour parler de mon agression. J'aurais pu perdre confiance en moi encore une fois et me retrouver dans ce que je vous disais tout à l'heure, dans le manque de confiance en soi, dans le fait de se cacher, de plus se trouver belle, de se trouver ridicule. Et surtout dans le fait d'être intimidée et de se dire voilà, tout simplement avec toutes ces menaces je peux pas continuer à parler de ça. En fait je pensais que c'était des menaces en l'air, vous savez souvent on menace etc, puis on se dit pour passer à l'action c'est autre chose. Mais quand on sort de chez soi et on a déjà la prémonition qu'il y a quelque chose de bizarre qui va se passer et qu'on se fait littéralement agresser par un type qui nous soutire notre téléphone, enfin mon téléphone en tout cas, qui le jette par terre dans le but notamment de certainement supprimer toutes les preuves. Après voilà, j'avais pas à l'époque fait de sauvegarde, je vous le dis clairement. Et quand il a vu que j'étais peut-être assez courageuse ou assez folle, j'en sais rien, pour aller le récupérer, mon téléphone, puisque oui, j'avoue, j'y tiens, voilà, je suis pas accro, mais j'y tiens à mort. Et c'est un outil de travail maintenant pour moi. Et le mec, il en arrive à m'agresser clairement niveau physique, hein. Il m'a quand même tiré 3 coups de pied dans le genou hyper puissants. J'ai eu la jambe endolorie pendant des semaines et des semaines, des gros bleus, etc. Et heureusement que ça s'est passé en journée, heureusement qu'il y a des gens qui ne sont pas restés là en train de filmer, en train de rien dire et qui ont appelé les forces de l'ordre. Et heureusement que j'ai pu porter une plainte, etc. Et que je suis toujours en vie. Mais j'aurais pu continuer commencer à me cacher, à me dire écoutez j'ai peur parce que voilà je suis pas millionnaire, j'ai pas des gardes du corps autour de moi, et surtout j'ai eu énormément de soutien sur les réseaux sociaux par rapport à cette affaire, par rapport à quand Mila est venue me parler, tout ce qui l'intéressait c'était effectivement de supprimer mes preuves, parce que en fait je parlais aussi des émissions, donc ça posait problème parce que je relevais ce qui allait se passer notamment dans le cross, notamment dans les princes et les princesses, etc. Donc sa réputation avant tout. J'ai eu beaucoup de soutien de votre part, mais j'ai aussi eu des fans, bien évidemment des fanatiques de ces gens-là, puisqu'ils sont, elle est en tout cas très bien suivie sur les réseaux sociaux, qui ont commencé à me mettre des doutes, à me dire mais en fait t'es qu'une pauvre conne à la recherche du buzz, t'es une pauvre fille, t'as bien fait de te faire agresser. Quand tu reçois ça journalièrement, et tu commences à dire mais si c'était vrai en fait tout ça, si tout ce qu'ils disent c'était vrai, faut garder la face. Et j'aurais pu retomber dans ce que je suis tombée à l'époque, c'est-à-dire le fait de me cacher. Je sais pas pourquoi, ça m'a remué plein de choses à l'intérieur qui ont fait que si je recommençais comme avant à me cacher, à ne plus m'assumer, à fermer carrément ma page Instagram, à fermer mon compte et surtout me protéger, parce que je me suis quand même fait agresser pour le coup verbalement mais aussi physiquement par cet homme qui m'a dit qu'au nom de la Turquie il fallait que j'arrête de parler de ça, et surtout combien d'argent je voulais pour arrêter de parler de ça. Je n'accuse personne, mais ça a un lien avec cette histoire. Est-ce qu'il a oui ou non été envoyé par Musdad? Ça j'en sais rien. Tout le monde me dit que oui, mais moi j'en sais rien, je suis pas là pour accuser, j'ai pas de preuves pour ça. Mais en tout cas c'est effectivement bizarre qu'il parle je comprends pas très bien. Vous voyez, ça c'est une façon de s'assumer aussi. Il n'y a pas que la façon de s'assumer niveau physique, il y a aussi la façon de s'assumer niveau tout simplement niveau moral. Parce qu'il y a deux façons de s'assumer, il faut arrêter de tout stigmatiser sur le corps, il y a aussi l'esprit qui rentre en compte. Et pour le coup, je me suis encore une fois assumée, et c'est ce que je vous incite à faire. Si vous êtes témoin de quelque chose d'ingrat, s'il y a quelqu'un qui vous harcèle, s'il y a quelqu'un qui veut vous faire taire, s'il y a quelqu'un qui vous supporte pas, qui vous fait des choses horribles, comme le fait que
Bah, tout simplement, suite aux révélations que j'ai fait, bah, il y a forcément des fanatiques de ces gens-là qui sont venus m'insulter. Il y a quand même un gars qui est venu m'agresser. J'étais plusieurs jours sans pouvoir faire quoi que ce soit avec un ITT. Enfin, c'est parti très 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 loin. Donc en gros, moi je pense qu'on est dans un pays de liberté. On a le droit de dire ce qu'on pense, on a le droit de ne pas être d'accord avec tout le monde, on a le droit de, bah, tout simplement de partager ce qui nous est arrivé et de dire quand des gens nous prennent pour des cons. Parce qu'au final, cette histoire me concerne moi avant tout, parce que c'est ce qui m'est arrivé, mais aussi ça vous concerne également pour ceux qui les regardent, pour ceux qui se disent eh ben en fait elle est vraiment en couple avec un tel, elle s'est finie avec lui, alors qu'en fait non, c'est juste de la stratégie. Quand on parle de buzz vis-à-vis de moi, mais si vous voulez, mais en attendant, ces gens-là, ils sont quand même prêts à vous agresser verbalement, à vous agresser peut-être même physiquement, à vous envoyer des menaces, etc. si vous restez pas ou si vous êtes pas d'accord dans leur jeu. Ça, c'est une façon de s'assumer moralement. Alors, il y a plein de gens qui m'ont, plein de filles qui m'ont dit « Mais comment tu fais pour garder la face avec tous les messages que tu reçois ?» Bah parce qu'encore une fois, il faut donner la meilleure version de soi-même. Prendre en considération les messages positifs. Il faut prendre en considération que la personne qui m'a agressée à l'heure actuelle, bah, elle va être jugée. Il faut prendre en considération le fait que ces gens-là ne sont pas propres pour agir comme ça. Donc en fait, même s'ils ont beaucoup de gens qui les suivent, etc., pour en arriver là, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas. Donc en fait, il faut analyser, prendre du recul sur tout ça. Et il faut jamais se décourager, tant sur le côté physique aussi que moral. Parce qu'on ne va pas juste s'assumer physiquement. On a quelque chose tout à l'intérieur, on a tous un talent différent. Certains c'est la musique, d'autres c'est le chant, d'autres c'est de la peinture, d'autres ça va être du business, d'autres ça va être des vêtements, d'autres ça va être, je sais pas moi, des fabrications de je ne sais quoi. Mais on a tout un talent différent en fait. Il faut aussi s'assumer moralement et c'est ce que j'ai fait avec l'agression. Parce que oui, on m'a agressé suite à l'affairage avec Mujda et Mila. Oui, j'ai eu des retours. Et oui, je continue à me faire menacer. Et oui, j'ai peur, je l'assume. Donc c'est une histoire qui est juste dégueulasse. Et j'aurais pu me décourager plus d'une fois. Puisque après ma vidéo qui a été vue plus de 90 000 fois sur mes révélations, j'aurais pu me dire, bah voilà, je regarde que les commentaires négatifs ou je m'intéresse pas aux positifs. Et du coup, je décide d'arrêter de dire la vérité. Et en fait, non. Parce qu'au final, moi, ce que je retiens, c'est que le positif. Parce que du coup, mine de rien, ça vous a permis, c'est pour celles et ceux qui ne me connaissaient pas, de me découvrir, peut-être même de m'apprécier et de voir ma musique et peut-être même de vous donner confiance en vous. Il y a des filles peut-être qui sont reconnues en moi et ils se sont dit, voilà, bah c'est cool, je vais pouvoir, entre guillemets, m'identifier, me dire que moi aussi je peux m'assumer. Et surtout, j'ai eu énormément de retours positifs, j'ai eu énormément de soutien et je suis sûre que malgré tout, toutes les révélations que j'ai faites sur ce couple et sur ma relation avec lui, ça vous a fait avancer et ça a fait avancer des choses et ça vous a permis d'ouvrir les yeux sur plein de points. Choses peut-être qui n'auraient jamais été faites si je n'avais pas été là. Je me lance pas de fleurs mais je vous dis la vérité. Et peut-être choses qui n'auraient jamais été faites si je ne l'avais jamais vu, si je n'avais pas accepté de le voir, ou si au contraire j'avais accepté de le voir plus tôt. Donc vous voyez, le destin fait bien les choses, et j'ai pas envie de m'écarter de mon chemin. Mais en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo YouTube vous aura plu. Vous êtes énormément en train de me dire, j'aimerais bien que tu fasses un tuto make-up, j'aimerais bien que tu nous expliques vraiment ce qui s'est réellement passé, parce qu'il n'y a que des brides par-ci par-là de votre rencontre, du fait que vous soyez vus, ou alors même du fait de l'agression, etc. Et vous voudriez une vidéo groupée où j'explique le tout pour que ça soit bien clair. Et c'est sûrement ce que je vais faire en tout cas. Tout ça, ça va arriver. Je vous demande juste un petit peu de patience. Mais en tout cas, je vais être très active. Et je vous jure de faire ça rapidement pour pas vous faire trop patienter. Je ferai de mon mieux en tout cas. La preuve, c'est que aujourd'hui j'ai reçu mes lumières, c'était en fin de semaine. Je suis déjà en train d'enregistrer. Et en plus, je suis malade et j'ai quand même fait la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air s'il vous plaît pour m'encourager, pour encourager les gens qui ont compris mon message. Les dislikes c'est pas pour moi, pas de négatif. Non mais ce que je veux dire par là c'est que vous pouvez très bien me dire ce que vous pensez de la vidéo. Vous pouvez très bien tout simplement me dire voilà la vidéo j'aime bien mais il y a ça qui va pas. Moi je suis là pour des commentaires constructifs les haters. Bye. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
retenez une chose, qu'il faut toujours donner la meilleure version de soi-même et que c'est nous qui décidons d'être belle ou moche d'ailleurs, intérieurement et extérieurement. L'important c'est d'avoir du charme et surtout de s'entretenir, mais pas de se créer des complexes entre manger une pomme ou faire de la chirurgie esthétique qui attire à l'haricot. Donc je vous fais plein de gros bisous et je fais même un sourire en prime pour vous dire que malgré tout ça, il faut rester heureux, il faut rester positif. Il faut jamais, jamais, jamais se décourager. Bisous.